jour mon prince viendra. Un jour il viendra. Qu'est-ce que tu fais, Malou? Je chante comme une quiche. Je chante comme une quiche et il est 11h. On est dimanche. Qu'est-ce qui se passe le dimanche à 11h? Moi, je vous attends depuis tout à l'heure. On va manger un gâteau. Non, c'est la nouvelle vidéo. Ah ouais, on va où? On va à Vancouver. Vancouver. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va à Vancouver et Whistler, une petite station de ski. Et j'espère que vous allez bien et profitez bien de la vidéo. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. On est à Vancouver. Ce matin, on a un peu traîné parce qu'on cherche un garage, qu'on n'a pas vraiment un souci de frein. On pense que ça vient de là parce qu'il y a un petit couinement de temps en temps, surtout quand il fait chaud et qu'on tourne. Donc c'est un peu casse-pied. Après, c'est pas grave, ça nous immobilise pas, ça c'est déjà ça. Mais on a réussi à trouver un rendez-vous demain matin. Mais bon, ça nous a pris quand même la matinée. Donc là, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, à partir du moment où on cherche un garage sans rendez-vous, à l'arrache, bon, c'est comme chez nous. Sans rendez-vous parce qu'on bouge tout le temps, forcément, il faut accepter de perdre quelques heures. Ouais. On a 1 an de voyage, donc Ouais. Non, mais c'est on peut bien surtout perdre quelques heures pour notre sécurité. Ouais. Bon, la sécurité. Après, on va essayer quand même d'avoir au moins le diagnostic pour savoir si c'est ce que c'est. Déjà, on voudrait savoir si c'est grave ou pas. Ouais. Quoi. Parce que de ce qu'on a compris aux États-Unis, c'est plus compliqué. Dès que vous avez un véhicule non américain, ils n'aiment pas trop y toucher. Même une vidange simple, ils sont pas très chauds. Donc après, il y a le Mexique où ce sera plus facile. Mais il faut qu'on soit sûr que s'il y a quelque chose à changer, ça puisse attendre. Bon, en tout cas, déjà là, on va visiter Vancouver. Là, on va à Vancouver, du coup, ça va être cool. Ouais. On a trouvé un spot, on prend le bus. On a un peu de fraîcheur par rapport aux derniers jours là, Attention les filles. Sorry. Bon, c'est tout droit toujours. On est déjà... On est où là? Ah bah ça y est, on est pas très loin. Ça va être à gauche l'arrêt de bus. Okay, ça c'est quand même pratique Google Maps quand vous n'êtes pas de la ville. Plus intelligent que ouais. Bon, allez, on y va. Donc en plein milieu de la ville, il y a une rotonde qui ne sert plus mais qui a été refaite. Et du coup, il y a une locomotive, la locomotive qui a tiré le premier train qui a traversé le Canada. Ouais, pas mal. On n'a pas encore vu beaucoup, mais c'est sympa pour l'instant. Ouais. Après, quand il fait beau, c'est plus sympa. En termes d'architecture, là, les immeubles. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de... Chaque immeuble est différent quasiment. On va aller voir des plus anciens là par là. Oui. Ça, c'est Hudson Bay. C'est un peu les galeries Lafayette d'ici. Ah, ok. Sauf que ce qui est classe, c'est que c'est directement hérité de la compagnie d'Hudson, qui était une compagnie qui a travaillé avec les colonies, notamment dans le commerce de la fourrure dans les années du 19e siècle. Et ils ont survécu jusque là. Quelle chambre? 228. J'aime. Là, tu lui demandes une chambre, 228. Donc, vous prendrez tous nos bagages, jeune homme, s'il vous plaît. Vous la montrez en chambre 228. Est-ce que les filles, vous voulez quelque chose pour le room service? Vous pouvez commander ce que vous voulez. D'accord. 6 plats de nuggets frites, 3 brownies, 10 paquets de frites. Pas de problème. 5 paquets de nuggets. J'espère que vous avez tout noté car nous sommes très exigeantes. Ah oui, je prendrai aussi un petit chocolat chaud avec les meilleures céréales du Nesquik. Et moi aussi. Le Marine Building qui a été
fait en 1930 et vendu à la famille Guinness, même s'il n'y a pas à boire. Et là, il y a les signes du zodiaque. Tout le monde a trouvé le sien? Ah bah oui, nous on est ensemble. Oui. Oui, les poissons, il y en a 2, ça tombe bien. On poursuit notre balade dans Vancouver jusqu'à la base d'hydravion. On est devant la flamme olympique, mais le spectacle n'est pas là, il y a une convention japanime, donc beaucoup de cosplay. Bah, on est venu à Vancouver pour ça d'ailleurs. Oui, tout à fait, on savait exactement que ça commençait le 29 et on est le 29, hein, du 29 au 31. On va chercher nos costumes et on revient. Ouais. Dans le Chinatown, on peut observer l'immeuble le plus petit du monde, en tout cas le moins large, seulement 2 mètres. Bon, ce matin, ça a été l'échec au Cal Tire pour aller essayer de réparer le petit bruit bizarre là. Bon, en gros, ici c'est un peu compliqué, personne ne veut trop toucher. Alors là, l'excuse c'était bah ouais, mais déjà pour démonter, j'ai pas forcément la bonne clé. Bon, je pouvais lui donner la douille, parce qu'ici c'est pas le même système. Mais il connaît pas le moment pour la valeur pour resserrer, donc enfin bref. On a fait 100 km pour rien parce qu'on a fait un aller-retour alors que le gars il n'a pas voulu y toucher. Donc j'ai changé de stratégie et je vais essayer de trouver des gens qui veulent bien toucher aux véhicules européens via internet. Et donc on verra ça un peu plus tard, soit sur l'île de Vancouver, soit aux États-Unis. On a fait le comment ça s'appelle, Burnaby, je sais pas. Oui. Burnaby Village Museum. Voilà. Et c'est un village reconstitué avec, il y avait quelques maisons qui étaient déjà là. C'est fermé encore? Ah oui, c'est toujours fermé. Il n'y a pas de tramway. Ça devait être pas mal le tramway quand même. On n'a pas accès au tramway et ça nous... Ça nous énerve. Ça nous énerve. Et donc oui, en gros, c'est un musée reconstitué qui est censé représenter, qui représente un village de pionniers des années 1900, 1920, ouais. Et c'est assez excellent. Bon, il y a un peu de tout, il y a la poste, le maréchal Ferrand, etc., etc. On peut visiter toutes les maisons. C'est quand même bien fait. Il y a des acteurs dans certaines maisons qui expliquent, enfin des personnes qui expliquent le fonctionnement de l'endroit. Carrousel qui est magnifique. Qui a une centaine d'années, plus de 100 ans du coup, ouais, qui a été complètement rénové, donc ça, les filles elles aiment pas. Donc on n'a pas fait de tour de carrousel. Non, moi j'en ai pas fait. Mais si, on en a fait. Il fallait bien que quelqu'un filme. Faut qu'on économise Fabien pour l'essence, donc c'est toi qui as été missionné pour filmer. Missionné. Et donc surtout, voilà, pour ceux qui viennent là, franchement ça c'est sympa et c'est gratuit. Et ouais, parce que là on est un peu en recherche de plans, de bons plans. Les bons plans, et ben ça c'en est un. Et ben ça c'est un bon plan que nous a donné une dame. dame. Le carrousel, c'est 2 oui, $, voilà, 2 dollars et quelques. Même ça va, ça reste raisonnable. Bon, vu la qualité du carrousel. Et donc là cet après-midi, alors il fait toujours une chaleur de fou, hein, on est toujours à enfin de fou. Enfin s'il fait chaud quand même. Si. Et donc là cet après-midi, avant d'aller vers la plage, on va faire. Il y a plusieurs ponts suspendus à Vancouver, il y en a un qui est hyper célèbre, le Capilano Bridge, Suspension Bridge. Et nous on va faire l'autre, celui qui est gratuit. Super ce bain du matin là. Il est. Bah arrête de trembler. Il est 8h30. On est garé juste en face de la plage. Donc on en profite pour prendre notre bain de mer avant de prendre notre petit déjeuner. Et ça c'est vraiment trop chouette. La mer est excellente. Ah, il y a un bateau. C'est vraiment très agréable.
Elle est entre 18 et 19, autant dire une température idéale pour des Bretons. Au-dessus, On aurait eu trop chaud si ça avait été. à partir de... Ouais. Ça y est, on a loué nos vélos. On fait le tour du Stanley Park. Donc l'équipage, c'est Malou sur le tandem. À chaque fois, on essaie de louer un tandem, nous. Hein. Et Lily, elle a un superbe vélo orange. Magnifique. Et Céline ferme la marche. Et du coup, Vancouver, c'est un peu la ville du vélo. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Puis le Stanley Park, c'est le truc à faire en vélo. Vous avez une piste qui fait une dizaine de kilomètres tout autour du parc. Par contre, il faut faire gaffe, c'est en sens unique. Là, on a l'air d'être dans le bon sens. Et voilà Lily qui passe à fond les ballons. Là, c'est pas mal. On est face à l'hydravion qui décolle. Allez, nous aussi, on décolle. Alors, en vélo, ce qu'il faut éviter, c'est les voitures et les hydravions. La petite pause de fraîcheur après déjà 4 km. On a quand même fourni un effort important. On va passer sous le pont. Waouh! Change demi-parcours. Qui c'est qui est derrière? C'est qui est derrière? Mais c'est plus Malou! J'ai l'impression que c'est Lily. Oh, une sacrée journée aujourd'hui. Ce matin, donc on est toujours sur Vancouver, on est à North Vancouver exactement. Pas tout à fait dans le centre-ville. Malou elle est contente. On ne sait pas pourquoi, mais elle est contente. Elle est toujours contente. Ah oui, non, mais c'est parce qu'on va manger des trucs qu'on aime. C'est parce qu'on va manger des trucs qu'on aime. Pour une fois qu'elle dit. Lily aussi elle est contente. On va manger demi-faritas. Tiens, Fab. Et maman, Ouais. elle a acheté du... Oh oui, il a réussi à tout prendre. On a un spot qui est... Là, il y a la plage. Et on dormait sur les campings, il y a les camping-cars là-bas. Enfin, nous, on dormait juste derrière les arbres parce que là, c'est interdit. Et du coup, ce matin, vers 7h30, je suis venu poser là, comme ça, on est juste à l'ombre. Après, on allait faire un tour de vélo au Stanley Park, qui est le truc à faire quand vous venez à Vancouver. C'est super sympa. En gros, le Stanley Park, on le voit, il est là. C'est la ligne d'arbres qui est derrière, qui est de l'autre côté en traversant le pont. Et là, on est revenu et nous, on fait comme les Canadiens, parce que les Canadiens, ils aiment bien s'installer. Ils amènent leur barnum, ils amènent leurs chaises, leurs tables. Donc bah, nous, on a fait pareil. On est sous l'arbre, donc on est nickel. On va réussir à passer la canicule comme ça. Alors, c'est bon? Ouais. Cuisson À point pour moi. Malou. Je valide. Tu manges quoi, toi, Lily? Comme Malou. Et mange quoi, Malou? Une faritas. Ah. Oui. Une ennemie. Voilà, une bonne journée qui se termine. Là, on avait quand même vraiment le bon spot pour Vancouver, en tout cas pour nous. Vraiment posé à... Allez, 30 mètres de la plage. On a pu laisser sortir notre table, nos chaises, tout ça toute la journée. Donc là on va manger un petit bout et puis il y a un festival en fait qui est en cours à 500 mètres. Donc on va aller sûrement prendre un petit dessert là-bas et écouter un peu de musique. On a quitté Vancouver ce matin. On a bien aimé Vancouver. Ah ouais, c'était vraiment très sympa. On n'a pas tout vu, hein. Il y a plein de choses à voir. Non, mais on a fait un bon tour De ville. Des différents espaces. Juste, On a vu pas mal de choses quand même. si vous y allez, évitez Chinatown, enfin la rue qui s'appelle East Hastings et les rues un peu adjacentes. Ouais, ça craint du boudin. À partir de 17-18h, là c'est pas terrible. Parce que vous avez pas mal de gens en manque qui traînent. Et puis hier on a chillé toute l'après-midi en bord de mer. On a sorti nos tables, nos chaises parce que ici de toute façon Parce qu'on sort pas souvent. tous les Canadiens ils amènent leur barbecue, leurs chaises, leurs glacières, enfin tout leur matériel
sans problème. Ils s'installent avec leur barnum et tout. Donc nous, Bon, on a fait pareil. on a fait pareil, juste en bord de plage. Et ça, c'était super agréable. On a passé une très bonne après-midi. Hier soir, on a été voir un petit concert. On a mangé une glace. Voilà, c'était un bon dimanche. C'est une glace, il y avait une boule, mais alors la boule elle était comme ça. Ouais. Donc ça va, c'était Ouais. résolu. Et là on a été voir les Shannon Falls, donc c'est des chutes qui sont assez De hautes. Shannon. Voilà, les chutes de Shannon. On l'a pas vu, mais On a vu ces chutes. on a vu ses cheveux. Et bon, c'est pas une chute hyper impressionnante, mais très haute par contre. Et c'est pas évident à voir. Alors si vous venez, c'est pareil, le top ça va être de le voir le soir parce que l'éclairage doit être meilleur. Mais là on est sur la route, on s'est arrêté là parce qu'on est sur la route de Whistler, donc on faisait une petite pause. Et on va aller quelques jours sur Whistler qui est une station de ski. Et de regarder balades. Mais on va pas skier, hein, on vous rassure. Non, au mois d'août, normalement. Mais Première route aujourd'hui. quoique je crois qu'il y a des pistes ouvertes, il y a un glacier en fait. Ah bon Et ouais, tu peux skier en été. Bah vas-y, on y va. Comme par exemple en France, vous avez la Plagne, vous pouvez faire du Bah, ski c'est d'été. bon, moi j'ai mon kawaii. Ouais, enfin vu les prix qui sont prête. annoncés. Je suis Alors prête. par exemple ici aussi au Canada, vous avez vous avez souvent, je sais pas si on voit, il y a des télécabines là qui passent. Et il n'y a pas qu'ici, à Banff c'est pareil tout. Et donc c'est des télécabines qui servent pour les touristes à monter tout en haut. Mais alors tout ici et ces activités là sont ultra chères. Là en gros, Globalement, s'il un y a aller-retour, beaucoup là, d'activités partout dans le Canada qui quand sont même très, qui très sont chères. pas abordables quoi. Enfin si tout est abordable, voilà, mais En fonction- c'est quand même là un aller-retour de télécabine. C'est c'est ça. abordable si vous êtes riche. Ouais, parce que là c'est quand même 65 $ par personne. Donc on est 4, alors les enfants c'est peut-être 40 $. Hein. Mais bon, 200 $ pour un aller-retour. Ça va alors. Ça vous fait quand même 200 $ pour un aller-retour de télécabine. Ouais. Ah là, c'est pas donné. Et à $. Whistler, j'espère qu'on va peut-être voir Ah des oui, ours noirs. Whistler. Il y a beaucoup. Whistler. Il y a beaucoup d'ours noirs. Et des grizzlies peut-être. Je sais pas s'ils ont des grizzlies. On On va va demander. pas voir de grizzlies encore. Ah, je sais pas. Eh bien, on est à Whistler depuis hier soir. On est chez Claude et Patricia, un couple de Français qui vit au Canada depuis très longtemps et qui sont installés à Whistler. Donc c'est cool parce qu'on les avait croisés au tout début de notre voyage. Le premier soir où on avait récupéré Ulysse, on s'était croisés sur le parking de Peggy's Cove et on s'était recroisés après sur l'île du Cap-Breton. Et du coup, on était restés en contact. Et puis, du coup, on s'est proposé de venir les visiter à Whistler. Comme ça, ils nous ont fait découvrir Whistler. Donc, on est là encore demain. Ce matin, j'ai pu faire du mountain bike avec Claude, donc ça, c'était cool. Et puis, il y a une belle vue sur le domaine skiable de Whistler. Petite pause bien méritée devant le lac. Et puis cet après-midi, les filles sont allées jouer au jeu d'eau et puis nous on est allé faire une balade avec Claude. Donc c'était une belle journée. Donc ça c'est vraiment sympa. Là on est dans la balade de Chickamauga Lake. C'est un aller-retour de 3 km. La forêt est tip top, super beau, super lac. Une petite balade sur Whistler sympa. Bon, on repart de Whistler sous la pluie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie.
pratiquement plus d'un mois sans pluie, donc Ah, ça il nous faut fait bien des bizarre. journées avec de la pluie. Hein. Ouais, de temps en temps, faut humidifier. Mais c'est plus triste tout de suite. Hein. Bah ouais, une station de ski sous la pluie. Mais c'était sympa. Bon, on a bien profité d'être avec Claude et Patricia, donc ça c'était cool. Et là on attend le super dumping dans une super décharge. Trop bien. Et par contre ce soir on passe sur l'île de Vancouver. Donc on a un bateau assez tard parce que c'est à 22h40. Parce que ce matin je me suis rendu compte que c'était PM 10h40. Donc en fait c'était pas... J'avais réservé normalement pour demain matin. Mais en fait c'était demain soir. Donc du coup j'ai avancé d'un jour et on part ce soir. Erreur de débutant, Fabien. Erreur d'Européen. Enfin non, de pas anglo-saxon. Ouais, ça va même temps, être bientôt prêt. En même temps, c'est nul parce qu'ils te disent que tu arrives à midi 20 AM. Donc en fait, c'est minuit 20 quoi. On peut pas dire minuit 20. Et vous êtes encore là, vous? Ah bah... Oui, c'est la fin de cette vidéo puisque j'ai fini mon petit déj. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre nos aventures au quotidien, on est sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager autour de vous. La semaine prochaine, on vous emmène sur l'île de Vancouver. Bah, chaque voyage est une aventure. Tu te filmes que toi en fait. Mais non. Si. Donc vous Je êtes là. suis sûre que je suis hors cadre. Bah, c'est vrai. Encore le jeu. Tu as vu. Bah voilà. Et donc là on a fait Non, une j'ai petite... plus envie de parler. Ouais. Bah... Attends, je réfléchis en plus vraiment.